En 2019, un film pas comme les autres débarque en salle, puisqu'on parle du tout premier film en live action dans l'univers de Pokémon, le film Détective Pikachu. Annoncé en juillet 2016, c'est Rob Letterman qui va prendre la casquette de réalisateur en expliquant que le film ne se baserait pas sur Sacha, personnage emblématique de l'animé, mais sur celui du Détective Pikachu. Nous serons donc sur une adaptation du jeu éponyme dont la version démo venait tout juste de sortir sur 3DS uniquement au Japon. En fait, faut savoir qu'au Japon, ils ont eu un premier jeu Détective Pikachu en 2016, mais nous, la version qu'on connaît, c'est une version longue de ce jeu qui est sorti mondialement en 2018. Malheureusement, lui, le film va sortir en 2019, sans doute qu'il voulait faire une sortie en simultané, mais c'est un peu loupé. En tout cas, je trouve que c'est une excellente idée d'adapter ce jeu en particulier. La saga est beaucoup trop large, donc autant se baser uniquement sur un jeu. En plus, Détective Pikachu, c'est sans doute le jeu qui a l'histoire la plus cinématographique. Le jeu a beau être assez moyen, au moins il a une histoire qui peut être racontée en film. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce jeu, mais aussi sur sa suite. On va y suivre Tim Goodman, expert en assurance, mais surtout une des rares personnes dans ce monde qui ne semble pas apprécier les Pokémon, mais tout bascule le jour où son père a un accident, le forçant à aller à Rhyme City pour enquêter sur sa disparition, accompagné d'un Pikachu qui l'entend parler et de Lucy, jeune reporter enquêtant sur la disparition de son père. Les docks, ça peut être dangereux. C'est un endroit où il vaut mieux éviter d'être seul le soir. Oh, mais moi j'ai l'habitude d'être seul le soir. Non, je pense que t'as raté ton effet, là. Alors bien sûr, il y aura pas mal de changements entre le jeu vidéo et le film. La scène des docks est complètement repensée avec un Monsieur Mime, au moins ça nous évite un Lina Speed rebondissant. Le passage du paquebot est supprimé, la fin sera aussi très différente, et surtout, ils ont supprimé Amanda, qui était le meilleur personnage du jeu. Doesn't this feel fantastic? This boat has 400 horsepower, you know? Yeah, I can feel that. Let's go! Le film fait aussi pas mal de références à la franchise, on retrouve le hi-hat, clairement je sais pas comment je prononce ça, qui était dans le jeu éponyme. Un reportage sur les brigades de pompiers Carapuce fait évidemment référence à l'animé. Sur un panneau on peut lire Indigo Plateau et Mohagany Town, soit le plateau Indigo et Acajou en français. Et puis bon, toute l'histoire de Mewtwo est une énorme référence au premier film animé, à tel point que ce Mewtwo c'est le même que dans l'animé, et donc le film serait dans la même continuité. On a même à un moment le nom de Zeblitz qui apparaît en français. Pas mal, non? C'est français. Alors Letterman, c'est pas ce qu'on appelle un grand réalisateur, hein. Il a co-réalisé quelques films d'animation DreamWorks avant de passer sur du live action, et au moment où sort cette vidéo, Détective Pikachu c'est son dernier film. Au niveau du casting, on aura Justice Smith qui incarnera Tim Goodman, acteur qu'on a pu retrouver dans l'excellent Donjons et Dragons qui est bien trop sous-coté, mais aussi Catherine Newton qui a joué dans l'immonde Ant-Man Quantumania. Dites-vous quand même qu'elle est passée devant Natalia Dreyer, qui est l'actrice de Nancy dans Stranger Things. Mais une question reste en suspens, qui incarnera Pikachu? Car oui, dans le jeu et dans le film, Tim entend Pikachu parler, va donc falloir un acteur pour lui prêter sa voix. Et figurez-vous que Danny DeVito, Dwayne Johnson, Mark Wahlberg et Hugh Jackman ont été envisagés. Mais c'est finalement le Ryan Reynolds de Deadpool qui est engagé. Reynolds prend son rôle à cœur, à tel point que je me demande s'il n'a pas réellement eu un impact sur le scénario. Je veux dire, on a du prout. C'est quoi ça? Silencieux mais fatal. Toutes mes excuses, j'ai mal au ventre à force de boire du café. C'est dégueulasse, descends. Du pipi. Je trouve ça très excitant. T'es excité? Je crois qu'il en fait pipi d'émotion. Alors, Ah, non, c'est moi. Il fait même carrément un doigt d'honneur pendant le film. C'est des blagues qu'on retrouve beaucoup dans ses films, bon surtout dans ses Deadpool, et ça m'étonnerait franchement pas qu'il ait suggéré au réalisateur que Pikachu lâche un gros P. Le tournage se lance et c'est en 2019 que sort Détective Pikachu le film. Et ce qu'on note, c'est que visuellement le film est plutôt réussi. Il a été tourné en pellicule, ce qui est assez rare de nos jours et encore plus pour un film avec autant d'effets spéciaux. Rhyme City, la ville dans laquelle se passe toute l'intrigue, est juste magnifique, un mélange de Londres et de Tokyo avec un très bel éclairage, et en ce qui concerne nos petites bestioles, il y a du bon et du mauvais. Le choix a été fait de rendre les Pokémon plutôt réalistes, mais sur certains comme Ectoplasma, je trouve que ça marche pas trop. quelle horreur. La plupart sont très fluffy, sur Pikachu ça fonctionne très bien, mais sur Ronflex ça fait un poil bizarre, et globalement ils ont tous des couleurs très pastel, très ternes. Certes, ça les intègre bien dans les décors, et en même temps, ça manque de couleurs, surtout pour des Pokémon. Après bon, je trouve quand même que ça marche très bien, et le seul vrai souci que j'ai, c'est avec une
scène où on voit Mewtwo parler avec sa bouche. Clairement, j'aurais jamais voulu voir Mewtwo avec des dents. Colgate Max White Ultra. Ceci dit, ça n'arrive que dans une scène, et c'est clairement pour le rendre plus humain. Sinon, il discute tout le temps par la pensée, comme dans l'animé, et le truc plutôt cool, c'est qu'il est doublé non pas par une, mais deux voix. Une voix masculine et une voix féminine, mises simultanément pour lui créer une voix un peu particulière. Et ils ont même respecté ça avec la VF. Tu m'as amené le fils comme convenu. Alors je me permets une petite parenthèse, pour cette vidéo j'ai mis que des extraits en français, mais je vous encourage vraiment à regarder le film en version originale. Ryan Reynolds apporte vraiment quelque chose à son Pikachu, et globalement tous les acteurs s'en sortent bien mieux que leur doublage français. Je tape pas sur les doubleurs VF, ils font un très bon travail, mais là, sur ce film, je trouve vraiment que la VF est ratée. Searching far and wide, teach Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. I know it's my destiny, Pokemon. Traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les tous, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Pour ce qui est du reste, le film se tient plutôt bien jusqu'à sa fin, où là par contre ça part en vrille. Détective Pikachu rapporte 450 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 150 millions, ce qui dans le monde d'Hollywood peut être traduit par c'est bien mais pas top, et c'est sans doute pour ça qu'on n'a jamais eu de suite ou même d'autres films live action dans l'univers de Pokémon. Et pourtant, on a eu pas mal de rumeurs à l'époque, et même encore récemment, on apprenait qu'une suite est toujours prévue, mais avec un potentiel changement de réalisateur. Maintenant qu'on a dit tout ça, bah qu'est-ce qu'il vaut le film Détective Pikachu? L'histoire commence dans un bâtiment où des scientifiques sont visiblement en train de faire des expériences sur Mewtwo. Ce qui est une intro complètement originale, hein, on n'a jamais vu ça ailleurs. Une personne s'enfuit et Mewtwo fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir tout péter avant de se barrer. Il pourchasse la bagnole et l'envoie valdinguer dans le décor. Par-dessus la troisième corde. De son côté, Tim est embrigadé par un de ses potes pour aller capturer un osselet, et vous remarquerez qu'il est dans des hautes herbes, comme dans les jeux. Sauf qu'il est pas très fort en capture de Pokémon. C'est mauvais. Le truc, c'est que Tim, bah c'est pas trop son truc, les Pokémon. T'es expert en assurance, tu auras quoi comme poste? Tu vas devenir expert senior? Non, ça c'est 2 crans plus haut que mon poste en fait. En revenant chez lui, il apprend que son père a eu un accident, donc pas le choix, direction Rhyme City. Et ouais, je peux comprendre qu'il est pas fan des Pokémon. Excellent, qui est un vrai pervers, hein. Bah quand je vois ça, je comprends pourquoi The Pokémon Company n'ont pas voulu faire une adaptation de l'animé. Rhyme City, c'est une ville fondée par Howard Clifford, ancien PDG de Clifford Industries. Atteint d'une rare maladie dégénérative, il cherche à trouver un remède avec l'aide des Pokémon pour créer une meilleure version de lui-même. D'où son idée de créer une ville sans combat Pokémon, un lieu où humains et Pokémon peuvent coexister. Et ouais, la ville elle donne grave envie, même si j'aurais bien aimé voir des combats Pokémon. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière. Il se rend chez les flics où le détective Yoshida et son Snubbull lui apprennent que son père Harry a disparu avec son Pokémon, et il en profite pour lui dire que son père aurait aimé être plus proche de lui. Ah bah sympa le mec, hein, ton père s'est jamais occupé de toi pendant toute ta vie, mais maintenant qu'il est mort, je pense qu'on peut te dire qu'il t'aimait vraiment beaucoup. Est-ce que tu veux lui faire un petit câlin? Attention, il est froid, hein. En arrivant à l'appartement d'Harry, afin d'y récupérer ses affaires, Tim croise maintenant un psychoquack appartenant à Lucy, stagiaire voulant devenir reporter qui enquête sur la mort d'Harry. J'ai pas peur de la peur. Je pense ce que je dis, et je dis ce que je pense. Je ferai tout pour dénicher un scoop, et ça, c'est la vérité pure et dure. Sauf qu'il l'envoie chier. Dégage! Et dans l'appartement, il tombe sur une fiole avec un gaz un peu chelou qui semble exciter 2-3 capes humains, mais aussi sur un Pikachu qui lui parle. Je sais que tu peux pas comprendre ce que je te dis, mais toi poser agrafeuse, ou sinon moi, je vais électrocuter toi. Et d'ailleurs, tout comme dans les jeux, on sait pas vraiment pourquoi Tim comprend Pikachu et pas tout le monde. On sous-entend que c'est le gaz qui fait ça, le truc c'est que d'autres personnes vont le respirer, et a priori, y a que Tim qui est affecté. Bon, ceci dit, pas le temps de niaiser car les Capumains viennent tout péter, et ils ont tellement la haine qu'ils vont lui arracher son pantalon. Ah bah les Capumains aussi, c'est des gros pervers, hein. Ils ont la main baladeuse. Heureusement, ils redeviennent gentils, et en discutant, Tim découvre que Pikachu, c'est en réalité le Pikachu de son père. Pikachu explique qu'il est amnésique, drogué de café. Quand je veux, je m'arrête, rien
rien de plus facile. C'est qu'une question de volonté. Une autre tournée, 2 doubles expresso. Oh, comme la nuit, merci mon chou. Mais surtout qu'il ne croit pas en la mort d'Harry. Aucun corps n'a été trouvé, et d'ailleurs sur le rapport de la police, lui-même est déclaré décédé, ce qui n'est pas le cas. Les deux vont donc travailler ensemble, et on apprend que la mère de Tim est décédée. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de vivre avec sa grand-mère, et que son père s'est enfermé dans le travail. Le lendemain, Pikachu et Tim partent à la recherche de Lucy dans les studios, et visiblement Howard s'entend pas trop avec son fils. Le mec, il est tellement gros que... Ah bah sympa. Ah non, je disais pas ça pour toi parce qu'en fait moi dans mon histoire le mec il est handicapé en fait. Ah bah de mieux en mieux les gars. Lucy leur explique que Harry recherchait des indices sur les fioles dans les docks où il avait un informateur qui n'est autre qu'un monsieur mime qui les dirige dans un bar avec des combats de Pokémon clandestins. Sur place, il rencontre un dresseur et son Dracofeu, et visiblement Pikachu lui a déjà foutu une raclée. Il demande un rematch, sauf qu'il est mauvais joueur et lui donne du gaz. Non, vraiment, je sais pas pourquoi il fait ce cri, mais je trouve ça excessivement drôle. Pire que ça, Pikachu ne sait plus faire d'attaque. Alors Tim prend les choses en main, le méchant libère tous ses gaz sans faire exprès, ce qui excite la foule. Ah putain, ça pue, t'as bouffé quoi? Et finalement, c'est un Léviator qui termine le combat. Plus tard, une meuf un peu chelou les emmène rencontrer Howard, qui leur révèle grâce à des hologrammes que Harry a survécu à son accident de voiture, et que c'est Mewtwo qui a tout fait péter avant d'enlever Harry et de supprimer la mémoire de Pikachu. Et sinon, il y avait pas moyen de suivre Mewtwo avec tes hologrammes pour aller lui péter la gueule? Non? Ah oui, et selon Howard, c'est son fils qui est derrière tout ça. C'est un sale con! Avec Lucy et Psycho Quack, ils partent au PCL, le laboratoire du début. Ils y découvrent plusieurs expériences sur des Pokémon, et via un journal holographique, on apprend que le gaz vient de l'ADN de Mewtwo, et qu'ils étaient en train de créer un casque neuronal quand Mewtwo s'est enfui. Alors oui, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Harry? Et ben en fait, c'est lui qui avait capturé Mewtwo. Entre deux, Roger le bâtard libère de Amphinobi, et... ouais, ils ont clairement un problème avec les langues dans ce film. En tout cas, ils parviennent à s'enfuir, et grâce à une migraine de Psycho Quack, les Amphinobi sont mis KO. Ceci n'a aucun sens, car Amphinobi est de type ténèbres, ce qui veut dire qu'il a une immunité psy, donc il peut pas faire ça. Par contre, son pétage de câble, il a aussi pété tout le décor. Tout part en vrille, c'est la merde partout, mais bon Dieu que cette scène est géniale. Alors en fait, ils sont pas dans une forêt, mais sur le dos d'un Torterra géant. Par contre, une fois qu'ils ont tout bien détruit, bah ils se rendorment, hein, voilà, pourquoi pas. Le groupe s'en sort donc sain et sauf, enfin, sauf Pikachu qui se prend un rocher dans la gueule. Aïe. Heureusement, des Bulbizarres les conduisent au milieu de la forêt où ils sont accueillis par Mewtwo, lequel guérit Pikachu et lui fait même un petit séchage gratuit. Mewtwo leur révèle qu'en fait c'est Pikachu qui l'a libéré, sauf que Roger capture Mewtwo avant de s'enfuir en laissant Tim et Pikachu tranquilles. Ouais, c'est ce qu'on appelle un plan de merde. Alors Pikachu il l'a clairement mauvaise, hein. Pour lui il a trahi Harry pour le livrer à la vengeance de Mewtwo, il abandonne le groupe et prend la route comme un Pokémon sauvage, mais un peu plus loin il tombe sur le lieu de l'accident et en voyant des shurikens il comprend que c'est pas Mewtwo qui a détruit la voiture, c'est les Amphinobi alors que Mewtwo tentait de les protéger. De son côté Tim file prévenir Howard et c'est là qu'on comprend que c'était lui le grand méchant. Grâce au casque neuronal, il transfère son esprit dans le corps de Mewtwo. En fait, depuis le début, son plan était de transférer les consciences de tous les humains dans leurs Pokémon, et grâce à une chier de gaz, il transforme les habitants de Rhyme City. Alors autant je peux comprendre pourquoi Howard voulait transférer son esprit dans le corps de Mewtwo, avec sa maladie, tout ça, par contre, je comprends pas pourquoi il veut faire ça avec tout le reste de la ville, enfin, eux ils ont rien demandé. Pikachu débarque et affronte Mewtwo, tandis que Tim découvre que depuis le début, Roger était prisonnier. En fait, c'était un métamorphe qui aidait son père, un peu creepy d'ailleurs, mais grâce à Roger, le métamorphe ça dégage. Pikachu arrive enfin à faire un électacle, sauf que bon, ça suffit clairement pas à vaincre un Mewtwo. Tim a la bonne idée de retirer le casque, Mewtwo ayant repris ses esprits, il libère tout le monde, Lucy devient journaliste, et tout est bien qui finit bien. Et quand même, hein, Howard il aurait pu faire autre chose qu'un vieux casque qu'on peut lui retirer comme ça aussi facilement, ou alors il aurait peut-être pu protéger son corps en s'enfermant quelque part, enfin je sais pas, là c'est complètement débile. Le truc c'est qu'on a toujours pas retrouvé Harry, et justement Mewtwo révèle à Tim et à Pikachu qu'il a conservé le corps de Harry, et qu'en fait, il avait fusionné la conscience de Harry dans le corps de Pikachu jusqu'à ce que son corps puisse guérir. Mewtwo les sépare et Harry, de nouveau guéri et dans son corps d'humain, fait un gros doigt à son fils. Tim va donc pouvoir rentrer chez lui, sauf qu'en fait, il décide de rester avec son père. Par contre, ils auraient peut-être pu se faire rembourser le billet au lieu de le jeter comme ça. Tous les trois retournent dans Rhyme City pour vivre de nouvelles aventures et le générique se lance annonçant la fin du film. Alors comme je le disais, j'aime beaucoup ce film, il y a juste cette fin avec Howard que je trouve complètement ratée et
en plus de ça, il se fait battre quand même assez facilement. Une fin qui change complètement du jeu vidéo, puisque dans le jeu, Tim n'est pas accompagné de Lucy, mais de Emilia, même si son rôle est très similaire. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont remplacé Emilia par Lucy? Bah certainement qu'ils aimaient pas les rousses. En tout cas, elle travaille pour Roger Clifford, tout comme dans le film, sauf que dans le jeu, c'est bien lui le méchant de l'histoire. Par contre, il n'y a pas tout ce délire de contrôle mental avec Mewtwo. Certes, il parvient à contrôler des Pokémon ayant respiré le gaz, mais dans le jeu, tout ce qu'il veut, c'est créer des scoops afin que sa chaîne de télévision soit la plus influente de tout Rhyme City. Ce qui est complètement con, donc je comprends qu'ils aient voulu changer ça, mais le fait que Howard veuille transformer tous les humains, bah ça sort un peu de nulle part. Il y avait peut-être moyen de mieux préparer cette fin. Et aussi, contrairement au film, dans le jeu, Harry décide de rester dans le Pikachu à la fin, et on semble comprendre qu'il préfère rester dans ce corps pour rester avec son fils, et ça j'avoue que c'est un peu chelou. La suite sortie sur Switch reviendra dessus en expliquant qu'en fait il avait une chance sur 2 qu'il survive, c'est pour ça qu'il est resté dans le corps de Pikachu. Maintenant je préfère la fin du film qui est quand même beaucoup plus simple. En tout cas vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un boost, vous abonner, activer la cloche, tout ça hein, vous connaissez. Alors vous noterez que j'ai testé un petit truc à l'image, en fait je me filme avec mon téléphone, tout comme PyroShiny d'ailleurs, hein, c'est lui qui m'a donné l'idée, j'espère que ça rend bien. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, allez, ciao ciao.